Cendrillon. Il était une fois une jolie jeune fille qui vivait chez sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Ces dernières la détestaient et lui imposaient de faire toutes les tâches ménagères de la maison. Ainsi, comme elle nettoyait souvent la cheminée, sa robe était pleine de cendres et ses demi-sœurs l'appelèrent donc Cendrillon. Cendrillon vivait dans le grenier et dormait sur une paillasse, tandis que ses demi-sœurs avaient de grands et beaux lits. Un jour, la famille apprit que, voulant marier son fils, le roi avait décidé d'inviter toutes les jeunes filles du royaume à un grand bal. Cendrillon voulut naturellement y aller, mais sa belle-mère et ses demi-sœurs lui rappelèrent qu'elle n'avait aucune belle robe à porter et décidèrent par conséquent de partir seule au palais. Cendrillon remonta dans sa chambre, très triste et déçue de ne pouvoir aller au bal. Mais tout à coup, une gentille fée apparut. Elle décida d'aider Cendrillon en transformant sa vieille tenue en une robe magnifique et en faisant apparaître de superbes chaussures de verre à ses pieds. Enfin, elle transforma une citrouille en un joli carrosse et deux souris en chevaux pour pouvoir le tirer. Cendrillon était maintenant prête pour partir au bal. Toutefois, la fée lui précisa qu'elle devrait impérativement rentrer avant minuit, car à cette heure précise, le beau carrosse redeviendrait une citrouille, les chevaux redeviendraient des souris, et la robe scintillante redeviendrait une vieille robe couverte de cendres. Cendrillon partit donc en direction du palais dans son beau carrosse. Quand elle arriva, le prince, ébloui par tant de beauté, l'invita rapidement à danser, ce qui rendit les demi-sœurs de Cendrillon très jalouses, car elles comprirent vite que le prince venait de tomber amoureux de la belle jeune fille. Cendrillon continua à danser une grande partie de la soirée, mais malheureusement, les heures s'écoulaient vite et minuit allait bientôt retentir. Cendrillon quitta alors le bal précipitamment afin d'éviter que sa belle tenue ne se transforme en vieille robe. Mais en descendant les marches du palais à la hâte et sous le regard du prince, Cendrillon perdit l'une de ses chaussures de verre. Éperdument amoureux, le prince se mit dès le lendemain à la recherche de la belle inconnue qui possédait cette chaussure. Ainsi, il alla de maison en maison pour la faire essayer à toutes les jeunes filles du royaume. Mais aucun pied ne correspondait. Parfois le pied était trop grand, parfois trop petit. En arrivant dans la maison de Cendrillon, les deux demi-sœurs voulurent immédiatement essayer la chaussure. Mais aucun de leurs pieds ne parvenait à y entrer. Le prince allait quitter la maison quand tout à coup, il aperçut Cendrillon et lui proposa donc à elle aussi de l'essayer. Et là, à sa grande surprise, le pied de Cendrillon correspondait parfaitement. Le prince avait enfin retrouvé la jeune fille qu'il avait tant cherchée. Il lui demanda aussitôt sa main, et le magnifique mariage se déroula dans le palais du prince sous les yeux des demi-sœurs de Cendrillon. Cendrillon et le prince vécurent ainsi heureux pour toujours.